Je reviens sur Nicolas Bourdin et sur la question des éditions de textes astrologiques et prophétiques. Alors, cette fois-ci, je ne parlerai pas de mes propres travaux, mais de ceux d'autres chercheurs qui d'ailleurs ont parfois été influencés par mes travaux. Alors, je commence par Nicolas Bourdin. Alors, je parle de Nicolas Bourdin, je crois que je suis un des premiers à en parler. C'est à propos des remarques astrologiques de Jean-Baptiste Morin sur le sentiloque de Nicolas Bourdin, justement. Le sanguinal sentiloque de Ptolémée par Nicolas Bourdin. Et donc, je me suis illustré sur ce sujet à deux reprises, puisqu'en 75, j'ai publié les remarques astrologiques de Morin sur Bourdin, et en 93, j'ai publié le sentiloque de Bourdin. Et entre-temps, il y a eu, parce que Nicolas Bourdin est quand même le traducteur de Ptolémée au XVIIe siècle, le traducteur du Tétrabible, de la Tétrabible. Et il y a eu plusieurs éditions de la Tétrabible en français au XXe siècle, à partir de la traduction de Nicolas Bourdin. Alors je citerai le reprint de Denis Labouret, qui ressort la traduction de Bourdin, de la Tétrabible. Je citerai Elisabeth Tessier, qui fait paraître aux éditions des Belles Lettres la même traduction, d'ailleurs, de Nicolas Bourdin. Et j'en oublie peut-être. Je ne sais pas si André Barbeau n'a pas fait également une édition de la Tétrabible. Ça ne me revient pas tout de suite. Et puis, il y a effectivement, dans le domaine de la traduction de Ptolémée, l'ouvrage qui est paru il y a une vingtaine d'années de Pascal Charvet, qui reprend justement la Tétrabible de Ptolémée, mais sous un titre un peu étrange. C'est chez Niels. Et Yves Lenoble a participé à ce travail, d'une manière ou d'une autre. Donc Nicolas Bourdin est un personnage incontournable, mais c'est vraiment l'astrologue inconnu, parce que finalement, on dit la traduction française de la Tétrabible, on oublie de dire d'où ça sort, et c'est paru en 1640 en fait. Il y a aussi d'ailleurs René Allot, qui en 1970 ou 72, a publié dans la collection Bibliotheca Hermetica la Tétrabible de Ptolémée aux éditions, je ne sais plus si c'est l'édition Retz ou si c'était avant une autre édition chez De Noël. Alors, passons à d'autres auteurs. Je pense notamment à Renée Simon, une femme qui a fait une thèse de doctorat sur le comte de Boulainvilliers, Henri de Boulainvilliers, en 1950, et qui a fait éditer les manuscrits de Boulainvilliers, les manuscrits astrologiques de Boulainvilliers, ceux sur son traité pratique et son ouvrage sur l'astrologie mondiale, aux éditions du Nouvel Humanisme du Vivier. Alors, le cas de Boulainvilliers est intéressant parce que ça a créé un mythe. On a cru qu'au début du XVIIIe siècle, on ne pouvait plus publier d'ouvrages astrologiques et que ces ouvrages restaient manuscrits. Or, le cas d'Eustache Lenoble, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, montre le contraire. Il y avait encore la possibilité tout à fait de publier en français des textes astrologiques.
d'autant plus que le Noble il a été réédité en 1785 par le biais d'Etela, qui est surtout connu pour son travail sur le tarot, mais qui en réalité là avait adapté le tarot. Il disait qu'avec le tarot on pouvait utiliser le traité d'astrologie de Noble. Bon. Alors, il faut citer aussi, je cite ça un peu en vrac, une jolie édition de Jean-Pierre Braque du livre de l'État et mutation des temps de Richard Roussat, qui est paru en 1550 et qui a été réédité vers 1980 chez Gutenberg Reprints, avec une très belle préface, d'ailleurs qui c'est un peu, enfin, qui fait référence à mes travaux. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je ne voudrais pas oublier des choses trop importantes. Il y a alors évidemment, bon, il y a Denis Labouret qui a publié récemment, il y a quelques mois, le Pierre d'Ailly, la concordance de Pierre d'Ailly, traduit par Nastri, que je suis bien connu, puisque j'ai même mangé chez eux à Bruxelles, avec sa femme Christiane. Et Pierre d'Ailly, auquel j'avais consacré d'ailleurs un travail assez important, que ne cite pas Labouret, au congrès de Compiègne de 1993, je crois. Et donc, bon, on pourrait citer bien sûr les travaux de traduction de Morin du latin de l'Astrologia Gallica par Henri Selva et puis par Jean Hierose. Dans les deux cas, ce sont des pseudonymes, mais qui ne traduisent que des passages, que des chapitres de l'Astrologia Gallica, et qui en plus ignorent apparemment les remarques astrologiques de Morin. Ce qui fait que quand j'ai appris à André Barbeau en 72 à peu près, que j'avais découvert les remarques astrologiques de Morin, ça lui a fait un choc. Mais, parce que les remarques astrologiques sont un préambule en français de l'Astrologia Gallica qui est paru posthumement en latin, mais qui aurait peut-être paru en français, éventuellement, on n'en sait rien. Barbeau mentionne les remarques astrologiques dans son ouvrage Connaissance de l'astrologie, en 1975, peu de temps avant la parution de ma propre édition des remarques astrologiques, sans mentionner la source, c'est-à-dire moi. Voilà, donc c'est pas énorme tout ça. Hein. Et concernant l'activité d'édition, les associations astrologiques ont publié quelque chose. L'AFDAF de Alain Chivray a publié le Placidus de Titis, qui est un ouvrage sur la domification. C'était au début de la création de l'AFDAF, c'est-à-dire vers 98 par là. Et puis il y a dans un autre, sans parler à ce moment-là de réédition, le CEDRA qui a emboîté le pas aux activités de l'édition des grandes conjonctions que j'ai créée en publiant une série de traités, par exemple, comme celui d'Oryx, qui est une réédition d'Oryx. Mais Oryx, c'est moi qui... C'est dans les congrès que j'avais organisés en 78 qu'il est apparu, il est réapparu, il est ressorti de son passé, il a publié son ouvrage en 39, je ne sais pas exactement, d'astrologie mondiale. Voilà, donc voilà ce qu'il en est de l'édition. On pourrait dire pour terminer que effectivement certains astrologues ont publié beaucoup et d'autres peu. On pense à Yves Le Noble qui n'a pas eu la chance de trouver un éditeur digne de ce nom et qui a dû attendre 1994 pour publier à ses propres frais un ouvrage sur les cycles astrologiques.
alors que j'ai publié en 1976 chez Segers Les clés pour l'astrologie.